aspect, ce serait finalement la reconnaissance de la prévention, c'est-à-dire la conscientisation aussi des actions de prévention qu'on peut mettre en place. Ça fait du lien avec la culture qui a été évoquée, notamment en fait dans le fait de l'identifier dans la formation, c'est-à-dire identifier dans les formations des futurs professionnels de santé qu'on fait de la prévention et qu'il faut en faire. Et également cette reconnaissance également dans les métiers de la santé et du domaine du soin, mais pas que, notamment pour les soignants, cette reconnaissance des actions de prévention qui sont menées par les soignants. C'est globalement donc une reconnaissance des actions de prévention. Merci. Bah écoutez, je crois qu'en 2025, il faut qu'on renouvelle ce genre d'expérience et je remercie vraiment les représentants des jeunes médecins ou futurs médecins de penser à nous inviter très régulièrement parce que effectivement je crois que cette nouvelle génération va être porteuse de nouveaux espoirs dans le champ de la prévention. Donc je nous invite collectivement à nous réunir pour mieux nous connaître et mieux discuter ensemble de comment on pourrait articuler nos rôles, notamment dans le champ de la prévention, pour arrêter de se regarder en chien de fusil, de se détester, de s'envoyer des invectives les uns les autres. Je suis sûre qu'on peut arriver, comme ça se fait d'ailleurs localement, à beaucoup mieux articuler et coordonner nos actions collectives de prévention. Ça, c'est la première chose. Et à l'échelle de ma profession, j'espère qu'en 2025, on va enfin ouvrir le sujet des domaines d'intervention des IPA, qui là aussi ont été vus par le prisme de la pathologie, de l'organe, alors qu'il faut qu'on révise ces mentions avec un prisme populationnel, notamment pour qu'on agisse auprès des personnes avec des facteurs de risque identifiés et pas de patients ou de personnes déjà malades. Merci. Sylvaine Mazière-Torrent. Je crois que... Oui. Je dirais qu'effectivement, cette soirée était intéressante de pouvoir confronter les points de vue et d'être dans une recherche de solutions, je dirais, en coopération. Ça me paraît effectivement très important. Je crois que vous nous avez demandé ce qu'on pouvait éventuellement projeter pour 2025, c'est que on puisse enfin se projeter dans une loi de programmation de santé et de prévention. Ça me paraît indispensable. On fait tous ce constat. On a quand même réussi à réformer à un moment notre système de santé. On a quand même réussi le virage ambulatoire. On devrait pouvoir arriver à réussir le virage préventif. Il faut vraiment que tous les acteurs se mobilisent dans cet objectif, ça me paraît important. Merci. Muriel Prudhomme. Oui, juste un mot, moi j'ai envie de dire que, à vous en fait, c'est difficile d'imaginer un système qu'on n'a pas vécu soi-même. Or aujourd'hui, avec la déshérence des services de santé étudiante, vous avez du mal aussi, vous, à accéder aux services de prévention, et on le voit bien dans la santé, moi j'ai beaucoup d'étudiants en santé dans les étudiants dont je m'occupe, on voit bien combien c'est un vrai problème. Donc si j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est déjà prenez soin de vous, parce que vous avez besoin d'aller bien pour être des soigneurs qui iront bien et des de santé qui iront bien demain et qui prendront correctement en charge leurs patients. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre propre prévention et de votre propre bien-être et réclamez des services de santé qui soient là pour vous soutenir et pour vous aider à aller bien et pour résister effectivement à la pression que vous pouvez avoir aujourd'hui dans les services. Nous, on assiste avec désespoir aux abandons qui se multiplient en 4e, en 5e année, en médecine, dans les écoles d'infirmières, etc. Ça nous désole parce que quand on prend l'engagement de passer un concours qui est difficile, de commencer des études qui sont difficiles, arrêter en cours de route, c'est vraiment, je pense que c'est très dur. Et je trouve que si on pouvait vous accompagner, qu'il y ait moins d'abandon, je pense que les étudiants le méritent, que vous le méritez tous. Et voilà, réclamez des services à la santé, de santé à la hauteur de vos besoins et prenez soin de vous. Bien, merci.